Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo pas sur ordinateur mais sur téléphone. C'est pour ça que vous voyez mon écran de téléphone à l'écran. Ce qu'on va faire, ce qui va être très utile, ce qui va nous servir, c'est de comment on scanne un document. On va voir que c'est quand même très pratique. Moi j'ai pas forcément de scanner ou d'imprimante à la maison. C'est plutôt pénible, c'est plutôt long. Là on peut le faire. Aujourd'hui on a des technologies, on a des applications qui permettent de nous le faire sur téléphone. On va voir, c'est très pratique. Donc là, moi je suis sur Android, mais sur iPhone, ça sera pareil. Globalement, il faut vous rendre dans votre logiciel, votre magasin d'applications, donc Play Store ou App Store en général, et télécharger du coup cette application, Adobe Scan. Je vous laisse la télécharger, l'installer, et elle va nous permettre justement de scanner et ensuite d'enregistrer et de partager nos documents en PDF. L'idée, c'est qu'on va pouvoir prendre une photo, il va détecter le document automatiquement et il va pouvoir du coup nous créer un PDF, un scan facilement. Donc là, par exemple, j'ai mon application qui est téléchargée ici, vous la voyez là, j'ai juste à l'ouvrir. Donc là, vous voyez, automatiquement, c'est pas une bière, c'est un pot à crayon, je vous rassure, il va nous prendre donc l'appareil photo. Si c'est pas le cas, si vous l'avez pas encore, il faudra du coup faire toutes les autorisations, laisser les autorisations de stockage, d'autorisation d'appareil photo, de localisation, justement pour pouvoir scanner. Donc là, vous voyez, j'ai ma caméra avec mon ordinateur, vous voyez le retour caméra ici. Hop, j'ai juste à me mettre au-dessus de mon document, il recherche tout seul le document, vous voyez, tac, et là il m'a fait ma première page. Ça me convient, on voit ici, vous pouvez réajuster si vous voulez, moi ça me convient très bien, mais vous avez juste à bouger ici, vous pouvez vous caler pile sur l'angle du document pour faire ça propre. Et après, vous pouvez faire poursuivre la numérisation, parce que j'ai deux pages, un recto et un verso. Je retourne mon document, il me scanne une nouvelle fois, et donc là, je suis bon. J'ai juste à faire poursuivre la numérisation, vous voyez en bas à droite, j'ai deux pages qui se sont faites, donc j'ai juste à aller dessus. Donc là il me dit que je peux modifier éventuellement, je peux le recadrer, le faire pivoter, vous voyez, j'ai juste à changer le sens de la page s'il m'a mal pris. J'ai plusieurs effets pour pouvoir être sûr que ce soit bien clair, mais là vous voyez, je peux zoomer dedans, je peux vraiment faire comme je veux sur un PDF classique. La première chose à faire, on le renomme. Ici, donc vous voyez, je recommence. J'ai en haut à droite Adobe Scan du 20 octobre 2021. Ici, j'aurai juste à le modifier, donc à cliquer sur le petit stylo. Et donc là, j'ai juste à enlever et scan pour la vidéo. Donc c'est très pratique. Dès que vous avez un document hyper important, je sais pas moi, ça peut être une attestation pour l'emploi, ça peut être votre bail, ça peut être plein de choses, ça peut être ce que vous voulez, et bien grâce à ça, au moins, vous pouvez facilement le scanner et l'enregistrer. Surtout que, et vous allez voir que ça fait sens, je renomme ma vidéo, donc elle est bien renommée, l'état me convient très bien, je peux enregistrer le PDF, donc là il fait la conversion lui-même, et c'est là que c'est magique. Je peux la partager. Et là, vous avez plusieurs choses. Soit partager le lien, soit partager un email. Là-dessus, nous, on s'en fiche un petit peu parce que ça va créer une URL, un lien qu'on va pouvoir insérer à droite à gauche pour pouvoir consulter le document. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est partager une copie. Et dans ces cas-là, vous voyez ici, j'ai différentes applications. Et donc, je peux partager et grâce à Gmail, dans WhatsApp, sur mon Discord, et notamment, je peux l'enregistrer dans mon Drive. Donc ici, j'aurai juste à choisir dans mon drive, je retrouve tous les éléments de mon drive. Alors, moi j'avais fait un dossier ici, scan vidéo justement, mais je retrouve tous les éléments de mon drive. Je peux sélectionner ici en bas, enregistrer. Et là, ça y est, mon document est dans mon drive. Donc vous allez me dire pourquoi c'est important de l'avoir sur le drive. Le but d'un document important, quand vous le scannez, c'est qu'il soit facilement accessible, qu'il soit facilement consultable. Là, je sais que je vais l'avoir sur mon téléphone, mais aussi je vais l'avoir sur mon drive. Par exemple ici, j'ai juste à aller dans mon drive, je retrouve mon dossier, il est caché ici, et là vous voyez je retrouve mon PDF que je peux ouvrir sans problème ici. Et encore plus magique, vu que c'est du drive et qu'on est sur une solution cloud, donc ça marche pour tous les drives bien sûr, mais vous pouvez justement accéder, merci, vous voyez automatiquement je suis dans mon drive,
j'ai créé mon dossier tout à l'heure scan vidéo et je le retrouve également sur mon ordinateur. Donc c'est hyper pratique. D'autant plus que si je le veux sur mon ordinateur, vu qu'il est sur mon drive, j'aurais juste à éventuellement télécharger ici. Donc j'ai fait clic droit télécharger. Mais là au moins vous voyez, vous avez vos documents qui sont faciles, consultables. La qualité, ça va dépendre aussi de l'appareil, de votre appareil photo, mais la qualité reste très correcte. Donc là-dessus, vous avez quand même un document qui est clair, qui est lisible, qui est consultable. Et le fait de l'avoir mis sur cloud, ça vous permet justement de pouvoir le consulter n'importe où, qu'il soit disponible n'importe quand. Demain, si mon téléphone casse, si mon ordinateur casse, le fait de l'avoir stocké sur mon cloud, que ce soit mon Drive, Google Drive, que ce soit iCloud, que ce soit Mega, là-dessus, on s'en fiche parce que dans tous les cas, je suis sauvegardé et mon document est protégé. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres solutions, c'est toujours intéressant de rester à jour là-dessus. Et on se tient au courant pour de nouvelles vidéos. À bientôt.